Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière, et j'accompagne toutes les personnes désireuses de parcourir le chemin qui les conduira vers la meilleure version d'elles-mêmes. Depuis quelques semaines, je vous parle sur cette chaîne de dépendance affective. Je vous en ai tout d'abord présenté les principales manifestations et à présent, je vous propose des pistes de réflexion qui, je l'espère, vous aideront à vous sortir de ce dysfonctionnement émotionnel et affectif. Si ces vidéos vous plaisent, si elles vous inspirent, si elles vous paraissent intéressantes, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, dans ce troisième volet, je vais vous présenter, comme annoncé la semaine dernière, une autre manière d'apprendre à s'apprécier et à s'aimer. Celle-ci passe par les émotions. C'est donc parti pour le troisième volet de la série La dépendance affective, comment en sortir. Des émotions, nous en ressentons tous. Simplement, certains d'entre nous ne s'autorisent pas à les vivre. C'est donc la première recommandation que je peux vous donner. Accueillez vos émotions et autorisez-vous à les vivre. Certes, parfois elles sont très fortes et il n'est pas évident de laisser libre cours à ces émotions devant d'autres personnes. Dans ces cas-là, essayez de trouver un moyen, isolez-vous, sortez des regards, mais vivez ces émotions, laissez-les s'exprimer. On le dit et c'est vrai, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ces émotions que vous refoulez, que vous gardez en vous, que vous stockez, que vous collectionnez, un jour finiront par ressortir. Elles ressortiront par le langage du corps. Elles ressortiront sous forme de maladie. Donc, la première recommandation que je peux vous donner aujourd'hui, c'est accueillir, écouter, respecter, gérer, mais vivez vos émotions. Le conseil suivant que je peux vous donner par rapport aux émotions et dans le cadre de la dépendance affective, c'est écouter les émotions. Écoutez ce que vous ressentez. Encore une fois, il s'agit d'une question d'introspection. Allez voir ce qu'elles disent de vous. Y a-t-il une récurrence dans les émotions que vous ressentez? Que veut dire la colère que vous entendez et qui gronde en vous? Est-ce une colère contre vous? D'être incapable de sortir de cette relation qui ne vous satisfait pas, voire même qui vous fait souffrir? Est-ce une colère liée à la jalousie que vous ressentez envers votre compagne ou votre compagnon? Et cette peur qui vous paralyse, est-ce celle du rejet, de l'abandon, de la solitude? Et puis la tristesse, ces larmes qui ont si souvent tendance à monter, que disent-elles? Que vous êtes triste de vous laisser malmener par la vie, par la personne avec laquelle vous vivez ou entretenez une relation, sans cependant avoir le courage de sortir de cet engrenage? Il est important d'écouter, d'observer ces émotions. Elles en disent long sur vous, sur la personne que vous êtes. Elles en disent long sur le terreau sur lequel vous vous êtes construit, sur d'éventuelles blessures anciennes dont je vais vous parler à présent. Nos émotions passées ont pu laisser des séquelles. C'est ce qu'on appelle des blessures émotionnelles. Et certaines viennent notamment de l'enfance. Qui n'a pas ressenti la blessure de l'abandon, du rejet ou par exemple de l'humiliation? Et c'est sur ce terreau-là que nous nous sommes construits et que nous sommes devenus adultes. Et ce sont ces blessures émotionnelles qui expliquent nos dysfonctionnements affectifs d'aujourd'hui. C'est elles qui expliquent cette peur du rejet que nous ressentons encore dans une relation amoureuse. Il est donc important de partir à la recherche de ces blessures émotionnelles qui nous viennent de l'enfance afin de les soigner et de les guérir.
En outre, cette quête nous permettra de nous connaître mieux, de nous apprécier et de nous aimer. Outre les blessures émotionnelles venues de notre enfance, il y a aussi celles que nous avons générées dans nos relations passées. Nous avons ressenti de la tristesse lors d'une rupture. Nous avons ressenti de la peur lorsque notre compagne ou notre compagnon nous a quittés. Nous avons ressenti de la colère lorsque la personne avec laquelle nous entretenions une relation nous a humiliés. Si toutes ces blessures ne sont pas encore cicatrisées, elles constituent de nouveau un terreau formidable pour que croisse leur petite sœur dans nos futures relations. Elles permettront à la peur, à la tristesse, à la colère de s'enraciner de nouveau et de ressurgir dans nos relations suivantes. Il est donc aussi important de se demander pourquoi, comment nous avons ressenti ces émotions dans nos relations passées et de les solder. Il n'est jamais bon de collectionner des émotions. Il faut faire table rase de tout ça, de ces blessures émotionnelles passées. Ces multiples introspections vous permettront encore une fois de vous connaître, de vous apprécier, de vous aimer, d'évoluer, de changer et de sortir pas après pas de la dépendance affective. J'en ai terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de courage dans le chemin que vous avez entrepris. Je vous envoie 1000 pensées positives et je vous dis à la semaine prochaine.